Pour être totalement transparente avec toi, je ne ressens plus rien en faisant la prière. Il y a une certaine culpabilité parce que comme j'ai du mal à me concentrer et à me sentir totalement connectée, je suis presque à la délaisser si ce n'est pas déjà fait. Pour être totalement transparente avec toi, je ne ressens plus rien en faisant la prière. Je me pose beaucoup de questions, notamment pourquoi est-elle aussi importante? Pourquoi la faire à des moments bien spécifiques et bien déterminés? Et pourquoi 5 prières par jour? Et aussi il y a une certaine culpabilité parce que comme j'ai du mal à me concentrer et à me sentir totalement connectée, je suis presque à la délaisser si ce n'est pas déjà fait. Et effectivement, ce qui nous permet de donner de l'importance à une chose, c'est toujours le pourquoi de la chose, c'est-à-dire sa finalité. On a dans le Coran un certain nombre d'éléments sur le pourquoi. Et tant que le pourquoi il est fort, en fait, il y a une forme de motivation à ne pas lâcher une pratique ou un rite. Le pourquoi le plus puissant, c'est qu'Allah il nous dit wa aqimis salata li dhikri. Et dans un autre verset, Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Et là, il nous parle dans le deuxième verset que j'ai cité, il nous parle en fait de l'ensemble des créatures qui ont toutes à actionner, à mettre en œuvre une salat et un tasbih. Et en réalité, dans le verset, le tasbih, il vient en explicitation de une des fonctions de la salat. Donc, coraniquement, on a deux grands pourquoi, deux grandes finalités, deux grands objectifs à la salat. Le premier qui est le dhikr, les dhikri, et le deuxième qui est le tasbih. Et le dhikr, habituellement, c'est traduit par le rappel. Il s'oppose à ce qu'on appelle un nisyan, qui est l'oubli. Et l'oubli étant l'absence à la conscience d'une chose donnée. Par voie d'opposition, le dhikr, c'est la présence à la conscience d'une chose donnée. Ça, c'est un premier sens du terme dhikr. C'est comment rendre, bien évidemment, là il s'agit du divin, présent à la conscience, avec une forme de répétition du rite, parce que la puissance et la force, elle est dans deux choses, dans le rite en lui-même, c'est-à-dire dans la modalité du rite, comment on fait le rite en question, comment on fait la salat, et la deuxième force de cette action-là est dans sa répétition. Et en réalité, quand on regarde salat, tu disais 5 fois par jour, effectivement, 5 fois par jour, on va répéter les mêmes articulations, les mêmes gestes, les mêmes postures, et on va répéter, je dirais, les mêmes évocations, les mêmes formulations, les mêmes propos. Et c'est vraiment la répétition de ces mêmes postures, de ces mêmes changements de posture, de ces mêmes propos qui est la plus à même de produire son effet. Donc le dhikr rend le divin bien évidemment à la conscience. Quand Allah dit « Wa aqim as-salah li dhikri », c'est littéralement, ça ne veut pas dire accomplis la salat ou la prière. Hein. C'est mets-toi debout, aqim, c'est mets-toi dans la posture de l'œuvre par la salat, avec comme objectif et comme dessein et comme finalité de me rendre présent à ta conscience. Ça, c'est un premier sens. Le deuxième sens, c'est littéralement mets-toi debout par la salat afin qu'effectivement je puisse pénétrer l'entièreté de ton être. Et l'objectif ultime, c'est que le divin soit présent dans chacune partie qui nous compose. Dans chaque atome, dans chaque molécule, dans chaque organe, afin qu'effectivement on soit totalement habité, pour pas dire possédé, par le divin. Et le fait d'être totalement habité et possédé par le divin, c'est ce qui nous permet effectivement de vivre en toute conscience. Donc,
tous les exercices spirituels, toutes les pratiques spirituelles, tous les rites, notamment les rites qui sont amenés à se répéter, pour lesquels il y a une fréquence conséquente, ont toute vocation effectivement à permettre, ou bien de permettre à l'humain de vivre en pleine conscience du divin. Et c'est cette pleine conscience du divin qui nous permet effectivement de ne pas oublier le sens, non pas le sens simplement de la salat, mais le sens même de notre existence, le sens même de notre vie, le sens même de pourquoi on se lève le matin, et pourquoi on se met en action, et pourquoi on interagit avec le monde, et pourquoi on est capable de faire des sacrifices, et pourquoi on est capable de produire des efforts. Et tout cela, en réalité, c'est la salat qui nous permet de nous prédisposer à avoir la motivation suffisante pour pouvoir œuvrer en toute conscience. Donc ça, c'est un pourquoi qui est extrêmement fort. Donc la conscience du divin et le fait d'être complètement habité, que notre temple, qui est notre corps, soit habité du divin pour l'avoir en toute conscience. Et l'ayant en toute conscience, on n'est pas dans une forme d'oubli. Parce que c'est l'oubli en réalité qui nous fait glisser. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, donc, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. La deuxième vocation de la salat, c'est le tasbih. Et le tasbih, c'est souvent traduit par le fait de glorifier le divin, ou de louanger le divin, ou de proclamer sa grandeur, et sa magnificence, et sa beauté, et sa perfection. C'est pas totalement faux, et c'est pas totalement vrai, en réalité. Le premier sens du tasbih, c'est vraiment d'exempter le divin de tout ce qui n'est pas, de toute représentation, de toute image que l'on se fait de lui, qui n'est pas conforme à sa réalité. Parce que en réalité, on n'adore pas tous le même Dieu. Chacun d'entre nous est dans une dynamique d'adoration du Dieu qu'il se représente. Du Dieu qu'il a en image mentale et intellectuelle et intellectionnelle dans son esprit, dans sa tête. Et d'ailleurs, ça me rappelle une tradition prophétique, dans ce qui est attribué au prophète, ala kulli hal, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que je suis à l'image, je suis conforme à l'image que le serviteur se fait de moi. Et cette tradition, elle est juste incroyable, parce que j'ai l'habitude de demander, en fait, dis-moi ou partage avec moi l'image que tu te fais du divin, et je pourrais à coup sûr te dire quelle est la vie que tu es en train de mener. Donc, je suis à l'image que le serviteur se fait de moi. Et ça, c'est une des fonctions de la salat. C'est de travailler sur les représentations qu'on se fait de lui, subhanahu wa ta'ala, par l'entremise du tasbih. Et le tasbih, c'est comment je peux arriver à une image du divin qui soit conforme à la réalité divine, ou qui soit conforme à la manière dont Allah se présente à nous. Et ben c'est par ce tasbih, c'est en exemptant le divin, en se dépouillant, en se débarrassant, en se purifiant de toutes les images qui ne sont pas conformes à la réalité divine. Et ça, c'est vraiment le sens premier, intrinsèque du tasbih. Et ça se fait effectivement par une forme d'exaltation. Parce que les représentations, ça correspond aux croyances qu'on se fait de lui. Les images que nous avons de lui correspondent aux croyances qu'on se fait de lui. Et les croyances, si vous voulez, c'est des conclusions mentales, intellectuelles, que l'on tire d'expériences vécues. Il suffit qu'on fasse intervenir le divin dans l'équation pour installer en nous une croyance par rapport à la question, par exemple, du destin ou du maktoub, comme les gens aiment à l'appeler. Hein. Je me rappelle très bien d'une expérience que moi j'ai vécue avec une personne où la personne était en retard et elle m'a dit que c'était le maktoub. Donc si je suis en retard, c'est parce qu'Allah a voulu que je sois en retard. Donc, c'est ça qui est difficile, et en même temps, il y a quand même une bonne nouvelle, mais c'est ça qui est difficile avec les croyances, c'est qu'une croyance, on ne peut jamais s'en débarrasser. On peut la remplacer par une autre croyance. Et donc, si on a bien compris comment s'installe une croyance, ça veut dire que pour remplacer une croyance par une autre, il faut expérimenter des nouvelles choses, et surtout, il faut tirer des nouvelles conclusions. Et pour cela, pour qu'on puisse tirer de nouvelles conclusions, eh bien évidemment qu'il faut se nourrir, je dirais, d'autres discours, d'autres possibilités sur la conclusion que je vais tirer d'une expérience vécue. Donc ça, c'est aussi une vocation de la salat, parce que dans la salat, qu'est-ce qu'on fait? On psalmodie du Coran. Et le thème central du Coran, c'est quoi? C'est le divin. Les autres thèmes
sont soit, il y a trois grands thèmes dans le Coran. Il y a le divin, ensuite il y a l'humain, mais ça ne change pas en fait. Quand on dit l'humain, ce n'est pas un autre thème que le divin. C'est l'humain en tant que celui qui est à l'image du divin. Donc il y a le divin, il y a celui qui est à l'image du divin, et puis le troisième grand thème, c'est le chemin qui permet à celui qui est à l'image du divin de retourner au divin dans un état, on va dire, originel, de pureté, de proximité au divin. Donc le thème central, majeur, tous les autres thèmes en réalité sont des sous-thèmes, ou ce sont des thèmes impliqués, c'est le divin lui-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit par exemple que Surat al-Ikhlas, elle représente le tiers du Coran. Pourquoi en fait on dit dans certaines traditions que Surat al-Ikhlas représente le tiers du Coran? Parce que Surat al-Ikhlas en fait ne parle que d'Allah. Qul huwa Allah. Qul huwa Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est une sourate qui parle exclusivement du divin. Donc oui, elle représente le tiers du Coran parce qu'elle représente le premier thème principal du Coran. Donc la salat, ça vraiment sa deuxième vocation, c'est vraiment de pouvoir remplacer toutes les croyances erronées, toutes les croyances que nous avons à propos d'Allah et qui ne sont pas totalement conformes à la réalité divine. Et c'est ça le sens très profond de At-Tasbih. Et chacun d'entre nous, chaque créature dans ce monde en fait est appelée à opérer ce rite de la salat parce que chaque créature a été créée initialement pour connaître le divin. Et ça nous rappelle une autre tradition prophétique qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle Allah dit à propos de lui-même, donc c'est ce qu'on appelle un hadith qudsi. Hadith qudsi, c'est une tradition prophétique dans laquelle Allah il s'exprime. Parce que c'est pas du Coran, ou en tous les cas c'est pas considéré comme étant du Coran. J'étais un trésor caché, j'ai voulu être reconnu. J'étais un trésor caché et j'ai voulu être reconnu. Et c'est pour ça que j'ai créé la création. Donc en fait, chaque élément qui compose la création, chaque créature, est appelé en fait, dans un sens existentiel, à opérer une connaissance du divin. Comment on fait pour connaître le divin? Salatahu wa tasbiha. Kullun. Chaque créature a cette capacité de distinguer la salah et le tasbih qui lui correspond, afin d'effectivement d'entrer dans une connaissance du divin qui soit la plus conforme possible à la réalité divine, à ce trésor du divin qui est en réalité toujours au-delà de la manière dont on peut se le représenter lorsqu'on se le représente uniquement en utilisant la raison. On dit que la salat, c'est ce lien, cette connexion avec le divin. Est-ce que tu pourrais revenir sur la racine du mot éventuellement et nous réexpliquer son importance même en fait dans notre quotidien? J'ai envie de te dire, c'est bien beau tout ça, mais là, moi tout à l'heure, je vais aller partir faire ma prière, je vais refaire mon takbir et c'est certain que je ne serai pas du tout concentrée. Donc comment faire en sorte justement pour bénéficier de tous ces enseignements, que ça impacte ma vie et que ma prière me transforme, me change et qu'elle a un sens plus important maintenant dans ma vie et que plus jamais je ne lâcherai la prière et que j'accède à ces fameux niveaux de conscience. On entend souvent quand on est plus jeune, nos parents nous dire « va faire ta prière, va faire ta salade, sinon tu vas aller en enfer, tu es une mécréante ». On entend souvent ces récits-là, on va dire. Qu'en est-il réellement de cette question, en fait, de se considérer, enfin, de devenir kafir, en fait?